Nous allons parler un tout petit peu. Ce qui concerne Damiba, ce qui concerne l'extradition de Damiba, ce qui concerne l'arrestation de Damiba, ce qui concerne les négociations, voilà, concernant l'arrestation ou l'extradition de Damiba. Quel en est, comment on le dit, la suite sur ça? Est-ce que c'est en parler? Est-ce que c'est arrêté? Est-ce que le gouvernement togolais va quelque part honorer, voilà, ce qu'ils ont à faire? Est-ce que le gouvernement burkinabé va recevoir Damiba? Est-ce que les négociations sont toujours en cours, ce qui concerne l'arrestation, comme on le dit, de Damiba? Quel en est réellement le problème? Bien avant de démarrer ce direct, je voulais dire à toute personne et à tout un chacun que ce combat que nous sommes en train de mener est un combat pour l'avancée de notre belle Afrique. Tout un chacun de nous, nous essayons par toutes les voies et moyens de participer à l'édifice de notre belle Afrique. Et nous allons apprendre, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, que l'hiver noir arrive. Quand on parle de l'hiver noir arrive, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses, voilà, que nous avons l'habitude de faire, que nous avons l'habitude comment on le dit, comprendre, que nous avons l'habitude d'aller sur certains pas. Mais nous allons commencer à changer nos mentalités, nous allons commencer à changer nos manières de faire, nous allons commencer à dire les choses comme elles sont, dans la vérité, sans ambiguïté bien sûr. Et surtout, nous allons mener un combat de justice, un combat de vrai. Nous allons alerter, nous allons faire des prises de conscience, nous allons interpeller, nous allons donner les informations. Nous allons essayer de faire tout ce que nous faisons à l'image de notre capitaine Ibrahim Traoré, qui est pour une révolution dans la vérité, une révolution dans la justice, une révolution dans la dignité, une révolution de la fraternité et surtout une révolution sans ambiguïté. Je vais d'abord commencer à dire que je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, je ne suis pas là pour je ne base pas mes informations ou mes prises de position basées sur des émotions. Je ne suis pas parfaite, certes, je peux commettre des erreurs de communication de temps en temps, oui, c'est normal, en tant qu'être humain, ça peut arriver, mais je ne suis pas là pour me baser sur, oh, telle personne m'a aimé, telle personne m'a pas aimé, oh, ça va faire comme ci, ça va faire comme ça. Non, quand je mène une révolution, quand je mène un combat, pour des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années de cela, savent bien que je n'ai pas ma langue dans la poche, je dis les choses comme elles sont, et voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est... Voilà, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci que il y a beaucoup de personnes qui nous parlent que il y a différentes personnes qui font part des négociations concernant l'arrivée de Damiba, l'extradition de Damiba. J'ai même vu des personnes, voilà, sur des pages qui n'ont même pas assez de visibilité, dire que eux, ils ont des informations, eux, ils connaissent les personnes qui participent à comment on le dit, aux négociations concernant l'extradition de Damiba. Je vais d'abord commencer par dire, et j'ai fait le post sur ça il y a quelques heures de cela, où j'ai eu à dire qu'il est important de souligner que toute personne qui prétend jouer un rôle clé dans les négociations pour l'extradition de Damiba trompe le peuple burkinabé et africain. La gestion de la souveraineté nationale ne se fait pas dans l'ombre ou par le biais des réseaux sociaux. Le capitaine Ibrahim Traoré est le seul à tenir l'autorité nécessaire pour agir à ce niveau. Toutes les autres allégations relevant de la manœuvre politique et de la tentative de manipulation. En politique sérieuse, et c'est ça la vérité se démontre, elle ne se raconte pas. Le peuple est conscient de ses agissements. On ne négocie jamais dans l'ombre quand on est dans la vérité. Et j'ai mis quiconque au défi. La vérité est que les personnes qui sont en train de partager sur les réseaux sociaux en disant Damiba a été arrêté, j'ai même vu il y a à peine 10 minutes de cela, en disant Damiba a été arrêté, Damiba est dans le sac, Damiba est comment on appelle, en route pour le Burkina, voilà, il y a... Non, arrêtez, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes en train d'abrutir, comment on appelle, bon, quand je vais dire abrutir, on m'a dit, voilà, j'ai insulté quelqu'un, je retire ce mot. Vous êtes en train de faire une fausse communication. Vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Et le peuple africain, le peuple burkinabé, le peuple africain a besoin de connaître cette vérité. La vérité est que certaines personnes sur les réseaux sociaux pensent qu'elles peuvent venir faire des posts, elles peuvent venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais dans le même temps, nous sommes en train de tuer ce genre de comportement, tuer quelque part l'avancée de tout l'effort, de tout le travail, de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait. Et je l'ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré est le seul patron de tout ce qui arrive. Il est le seul maître, il est le chef suprême de l'armée, il est le décideur, il est celui-là même qui dit et on exécute. Il est celui-là même qui charge telle ou telle personne de faire telle ou telle chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire quoi faire dans cette histoire de Damiba. Soyons corrects, soyons directs, soyons, comme on le dit,
une génération consciente qui veut faire sa politique autrement, je le dis tout le temps, qui veut la faire intelligemment. Soyons des personnes qui faisons le discernement. Ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas, comme on le dit, téléguider, voilà, par des postes de certaines personnes. Voilà, qui n'ont même pas de visibilité, qui ne connaissent rien, qui racontent leur vie. Faisons attention. Et ce que j'ai à dire concernant Damiba, concernant le problème de Damiba, c'est que nous avons les canaux. Nous avons la page officielle du président de la République, de la présidence du Faso. Nous avons des personnes qui sont, comme on le dit, déléguées pour pouvoir faire cette information s'il y a un cas qui change. Et même s'il y a des négociations dans cette histoire de Damiba, je ne pense pas que ça sera, comme on le dit, avantageux, voilà, pour nous de venir parler de ces négociations. Parce que, à vrai dire, selon mes informations, et je mets quiconque au défi, c'est que la seule et l'unique personne qui est en train d'échanger directement avec les autorités togolaises est le capitaine Ibrahim Traoré et certaines personnes qu'il a déléguées qui sont des autorités du pays du Burkina Faso. Point barre. C'est ce que j'ai comme information. Bon, maintenant, s'il y a autre chose, je ne sais pas. Parce que je ne veux pas venir dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Ce qui concerne Damiba, en ce moment et à cet instant T, Damiba n'a pas été arrêté. Damiba n'est pas comment on appelle, en route pour le Burkina pour le moment. Je n'ai pas dit que ça ne va pas arriver. Hein. Écoutez bien, après n'allez pas déformer mes paroles. Damiba n'a pas été arrêté. Damiba n'est pas en ce moment et à cet instant T en mouvement vers le Burkina. Damiba a été interpellé par les autorités togolaises. Je vais répéter encore, parce que je sais que vous avez fait les captures d'écran, où vous allez couper des parties qui vous intéressent et partager encore pour chercher des polémiques. De toutes les façons, moi je suis habitué à ça, ça me passe sur le corps comme de la vaseline de toutes les façons. Je répète encore, Damiba n'a pas été arrêté. Damiba n'est pas en route pour le Burkina pour le moment. Damiba a été interpellé par les autorités togolaises. En ce moment-là, tout est en train d'être mis en place par le chef suprême de l'armée, le patron du Burkina Faso, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. C'est lui seul qui détient le contrôle. C'est lui seul qui détient comment on appelle les négociations. C'est lui seul qui est au devant de ces négociations. Il peut déléguer certaines personnes des autorités, comment on appelle, du Burkina, mais c'est lui seul qui détient. Donc les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, les petits microbes qui sont sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de dire que lui, Damiba arrive là, faites beaucoup attention à ces personnes. Parce que généralement, c'est des personnes qui n'ont même pas même pas 10 000 abonnés. Voilà, qui racontent leur vie de merde et de bordel. C'est des personnes qui n'ont même pas 20 000 abonnés, qui racontent leur vie de merde et de bordel. Donc, faisons attention. Ce qui concerne le cas de Damiba, là, moi-même, je vais éviter, voilà, de vraiment me prononcer là-dessus, parce que je ne veux pas piétiner sur ce que le gouvernement burkinabé est en train de faire. Je ne veux pas piétiner sur des informations, parce qu'en voulant sortir, en voulant partager, en voulant dire, ah, voilà, les gens disent que c'est comme si, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Ça risque de m'emmener peut-être à donner des informations que je ne dois pas partager ou que c'est pas approprié pour moi de sortir et de partager. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que moi-même, je vais faire beaucoup attention et de limiter, voilà, ma communication sur cette histoire de Damiba. Damiba est chez lui, au Togo, en ce moment et à cet instant. Il n'a pas été arrêté. Il a été interpellé, encore je reviens, par le gouvernement, les autorités togolaises. Mais cela ne veut pas dire que Damiba ne sera pas arrêté. Cela ne veut pas dire que Damiba ne sera pas, comment on l'appelle, extradé, si on doit l'extrader au Burkina. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va aller tout doucement. Et les personnes qui font cette communication, je vous prie, arrêtez parce que vous n'êtes pas en train d'aider, comme on le dit, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'est très, c'est dangereux parce que aujourd'hui là, tout le monde regarde un peu nos différentes pages Facebook. Nous sommes suivis, nous qui avons, beaucoup d'abonnés. Vous voyez, nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Donc, nous faisons attention. La majorité, on fait attention à ce que nous disons et on fait attention à ce que nous écrivons pour ne pas créer une confusion, voilà, dans la tête
des différentes personnes. C'est pas seulement les Burkinabés qui regardent cette histoire de Damiba. Les Africains regardent partout dans le monde entier. Tout le monde, comme on le dit, what thing now is true. Il y a quelqu'un qui me demande quelle est la vérité. Vous voyez la confusion que nous sommes en train de créer par moment. Voilà, je vois le commentaire de quelqu'un qui dit, quelle est... Excusez-moi, je vais essayer de lire son commentaire ici. Qui dit... Ah bon, je vois un commentaire qui dit elle n'a pas menti. Ok, sort de son live. Ça sera toujours comme ça. Il faut qu'on soit prêt, comme on le dit, à affronter tous les commentaires, tout ce que les gens vont dire. Mais bon, c'est la vie. Hein. Quand on n'est pas critiqué, c'est que il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui a posé une question. J'essaie de retrouver la question, qui a dit, mais what's the truth? La personne a posé la question en anglais. La vérité est que Damiba n'a pas été arrêté. Il n'est pas en téléchargement d'extradition quelque part pour le moment. Le gouvernement burkinabé est en train de faire son travail. Je ne vais pas venir donner des informations de surplus sur ce que je détiens pour ne pas piétiner les investigations, pour ne pas piétiner le travail que le gouvernement burkinabé est en train de faire pour pouvoir emmener Damiba à venir au Burkina ou que les autorités, comme on le dit, togolaises puissent comprendre que Damiba n'est pas seulement un danger pour le Burkina, mais Damiba est même un danger pour le Togo. C'est ça qui est la vérité. Il faut que Damiba soit extradé. Parce que si Damiba n'est pas extradé, peu importe, il sera un danger. Pas seulement pour le Burkina, il sera un danger pour le Togo. Parce qu'on ne peut pas être sur le territoire de quelqu'un et puis venir chercher à déstabiliser quelqu'un d'autre. Et ne l'oublions pas, le Togo et le Burkina n'ont pas vraiment de problème. Donc le fait que Damiba soit sur le territoire togolais et qui continue à vouloir déstabiliser, comme on le dit, le Burkina avec quelque part, indirectement, il veut donner un message comme si lui et le gouvernement togolais sont en complicité. Alors que, selon ce que moi je sais, il n'y a pas de complicité. Donc, on va laisser le gouvernement burkinabé et le gouvernement togolais. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est encore le patron, le KLMP, le chef suprême de l'armée, celui-là même qui est le garant de la nation burkinabé, on va le laisser faire son travail et on va regarder les choses. Le jour que Damiba sera extradé, il n'y a pas quelqu'un qui va savoir ça. C'est nous, ce sont eux qui vont nous donner les informations. Même si moi-même, je sais que Damiba on est en train de mettre Damiba dans l'avion pour l'extrader au Burkina, je ne vais jamais sortir pour venir dire Damiba est en train d'être extradé au Burkina. Parce que je ne sais pas le fait de dire cette communication, quel impact cela peut faire pour des apatrides, pour des personnes encore qui sont le soutien de Damiba. Donc, je vais jamais sortir et le dire. Je vais laisser que les canaux, voilà, les autorités, voilà, pour qu'ils puissent sortir et donner cette information. Et après qu'ils donnent l'information, je peux maintenant revenir relayer l'information et dire ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne serai pas long, voilà, et tout. Donc, vous passez un excellent dimanche et puis prenez soin de vous. Et le capitaine Ibrahim Traoré, toujours, on continue à mener ce combat dans la vérité. On apporte notre soutien, comme on le dit, au capitaine Ibrahim Traoré. Et à tout son gouvernement pour le travail magnifique qu'ils sont en train de faire. Et je l'ai dit et je le répète, j'en sais, je persiste, que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas seulement pour les Burkinabés. Il appartient à tous les Africains parce que tout un chacun, nous nous retrouvons, voilà, en lui, en tout un chacun, nous voyons le combat, sa vision, ses idéaux et nous adhérons à cela et nous allons continuer à lui apporter le soutien, mais dans la vérité. C'est surtout ça. Voilà. Donc, je vous claque plein de bisous. Prenez soin de vous et puis, on part toujours dans la clarté, dans la vérité et sans ambiguïté. Excellent dimanche à tous et à tous. Peace and love.